charmante, souriante, bien Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct sur Canal de Movi. Le mix ça frappe pour le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Kiriwe déballé, déballé. Restez connectés. Bonsoir à tous nos téléspectateurs de Canal 2 Movies et à ceux du déballage. Tout d'abord, permettez-moi, n'est-ce pas, de dire bonsoir comme ça à nos compatriotes qui sont venus du Gabon, non seulement pour le mariage de Becca, mais aussi pour venir nous voir parce qu'ils nous ont tellement bien gardés au Gabon que nous avons aussi comment on dit souvent, nous devons aussi remet l'ascenseur. Pareil. Donc nous disons comme ça, bonsoir à Chokolo, le Banco. Chokolo Banco, le producteur de la gloire. Chokolo, le producteur de la gloire glorieuse, et Nyandom, le savant. Tous deux sont ici au Cameroun. Sauf que celui de Chokolo, mon frère, tu es venu au Cameroun. Il faut dire calme. Les Camerounais ne s'amusent pas. Le Chokolo, le producteur de la gloire glorieuse, a raté son vol hier à cause d'une Camerounaise. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore quitté sur le sol du Cameroun. Mon frère, monsieur le Gabonais, beaucoup sont venus ici, ils ne sont pas rentrés. Donc voilà qui commence, tu as déjà glissé, tu as déjà raté le vol. Tu vas payer la pénalité. Aujourd'hui, même où tu es parti, tu dis que tu ne pars pas. Tu es d'où là? Pénalité encore. Ma soeur, tu as tenu chocolat fort, hein? Pardon, détache-le un peu. C'est le déballage qui commence à l'instant. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné du célébrissime, du communicateur double XL, comme il aime souvent le dire, à qui je dis bonsoir et bienvenue Marguerite aussi. Ok, bonsoir Maman Monica, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de la marque Leader, bonsoir Donan Jassem, même comme ma caméra me rend tout noir à la télévision avec monsieur Jean, réglez-moi confortablement. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs, Maman vient tout à l'heure de dire ceci, elle est très contente que les Chokolo, les Nyandom le savant, les Notalo Wabo sont au Cameroun. Ils sont venus par rapport au mariage du docteur Becca, ses enfants nous ont fait une très grande surprise. Ils ont pris le billet d'avion pour venir soutenir le monument vivant, le docteur Becca, le brillantissime, l'excellentissime, le triple médaille remis par le chef de l'État. Celui-là, mesdames et messieurs, qui consacre sa vie à faire plaisir aux femmes et aux hommes qui n'enfantent pas. Alors, nous sommes très contents ce soir. C'est comme ça l'émission de déballage qui débute à l'instant. Une émission pas comme les autres. Une émission qu'au fur et à mesure, bien sûr, et en exclusivité grandeur, ça prend de l'ampleur. On est ensemble comme Alexandre, on va se rassembler. C'est de ça qu'il s'agit. J'adore quand Dame se dit que ça prend de l'ampleur. Tous les jours. Excusez-moi, j'allais oublier. Je dis bonsoir comme ça à ma fille Stevia et à mon bébé Gabriela, ma petite fille. Je viendrai là-bas vous rendre visite. On va venir, même moi-même, je suis pas encore arrivé depuis. Nous viendrons. Nous prenons la première rubrique de notre émission, la prière du jour qui sera faite par moi-même et par Marguerite Tamsi. Après le dingue. Réglez ma caméra. La prière du jour. Ça s'appelle le déballage. Que tu sois acteur ou comédien ou encore même musicien. Viens ici, on va te déballer. L'émission déballage. Alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage. Alléluia, oh, il y a le sourire. Alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie de 9 of the Jesus. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, Priez pour tous ceux-là qui veulent aller au Canada et sont soumis au TCF. My God, I don't talk say prayer for this person. If you go for Canada, if you live dans Cameroun, TCF. Seigneur, c'était une marée humaine au sud-ouest l'autre jour. My God. On ne sait même pas qui va partir et qui va rester. My God, Adam Bunkel, Seigneur, toi-même, tu vois que toute la jeunesse veut aller au Canada. Qu'est-ce qu'il y a même au Canada? On veut savoir pourquoi tous les jeunes veulent aller au Canada. My God, my woman, that all dancing Camerounais don't fronter go from Canada. Seigneur, il faut qu'on comprenne l'affaire là au bout, hein, parce qu'on ne peut pas parler de toute une jeunesse qui veut aller au Canada. Tout le monde ne rêve que du Canada. Tout le monde va aller là-bas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont découragés de leur situation ou c'est parce qu'ils veulent seulement être en hexagone? My God, my woman, hexagone master, réalisateur, avant docteur Becca, ils don't go au Canada, ils don't rentrer encore. On ne comprend pas pourquoi. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel et de la terre. Now donc, avec le Cameroun. Priez pour les familles qui viennent se déchirer sur Facebook.
Oh my God, my Wundu Manjadi, I don't do prayer, that is family, don't come say kill for Facebook. J'ai dit que Facebook est devenu quoi pour vous? C'est le tribunal. Facebook de font tribunal. Et c'est toujours vous là qui allez dire que vous venez parler des choses de notre famille. Pourquoi? C'est vous-même qui portez encore vos histoires de famille. Vous venez mettre sur Internet. Pour moi, une histoire de famille, sont y a Facebook. Si ce qui ne va même pas dans vos familles, gardez un peu vos histoires là-bas. Tel a fait ceci, tel a fait cela. L'autre m'a insulté, l'autre a lutté avec maman, l'autre a tapé grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez que ce n'est pas vos familles qui ont les problèmes? My God, my Wundu Manjadi, ou don't live down parabade for Facebook, ou dit arranger pour la maison, no come for Facebook. Parce que chaque fois que vous avez des problèmes, ce n'est que sur Internet. Donc Internet est devenu quoi? C'est le FBI, c'est le KGB, c'est la DGR, c'est quoi? Qu'est-ce que Facebook est devenu? My God, my Wundu Manjadi, Facebook, then il faut parler de justice. Oh mon Dieu! Oh my God! Créateur du ciel de l'affaire. Dans nous, donc, créer de ce avec le carmenem. Priez pour la femme qui a bouilli l'enfant dans l'eau bouillante. Elle a trempé l'enfant dans l'eau bouillante. Hein? Une voisine a trempé l'enfant de sa voisine dans l'eau bouillante. My God, my Wundu Manjadi, go ya piano, bande mama, dom, Seigneur, nous ne comprenons rien. Une voisine, tu prends l'enfant de Toui, tu envoies acheter le bois. L'enfant t'a amené les salles, les faux bois. Qu'est-ce qui t'a pris de prendre et de jeter dans l'eau chaude? Il y a eu quoi? My God, my Wundu Manjadi, you don't take down picking up for yourself, for catch, you don't put now for all show. Pourquoi? C'est donc ce qu'on dit que le diable marchait déjà en Prada, là, c'est vrai. C'est-à-dire que quand le diable entre dans le corps de quelqu'un maintenant, il ne fait même pas seulement qu'il gifle. Maintenant, c'est qu'il tue seulement. Tu envoies l'enfant de tuer. Ce n'est pas ton enfant. Moi, je me demande bien si c'est une femme, hein? Parce que les femmes, normalement, une femme, c'est un être d'amour. C'est la femme qui apprend l'amour à l'homme. Parce que l'homme ne connaît rien en amour. C'est la femme qui est la machine de l'amour. Alors quand une femme n'a plus d'amour, elle devient quoi? C'est un animal. Même une femme qui a le cœur, tu as le cœur d'une femme, une mère. Tu prends l'enfant de tu mets dans l'eau chaude, il y a eu quoi? My God, my Wundu Manjadi, mama, you don't talk say, you don't get the heart for you, you don't put down picking up for picking, you don't préparer lui. Seigneur, on ne comprend plus rien. On veut comprendre, ça nous échappe même. La qualité des choses comme ça, tu vas pleurer, tu vas faire comment? Tu vas sauter, tu vas même penser que quoi? Que la voisine peut-être elle te gardait dans ou comment? Alors que peut-être c'est le diable qui est entré dans son corps parce que son corps chauffait déjà, qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. L'enfant de tueur est arrivé au mauvais endroit et au mauvais moment. Oh mon Dieu. Oh my God. Créateur du ciel de la terre. Now donc créer de ce avec le carmenem. Seigneur, nous allons prier pour toutes les femmes qui ont transformé le cycliste, qui est venu pour qu'on mette sous l'habit. Elles se baladent déjà ça. C'est déjà devenu leur habit de sortie. My God, my Wundu Manjadi, maman, you don't talk ça, do prayer for picking for les filles, jeunes filles, ils don't porter cycliste, faut marcher, faut noir. Seigneur, il y a déjà un collant dehors. Le collant là. Le cycliste, parce que c'est en collant et en cycliste. Quand tu portes ça, ça dessine tout ton squelette. Seigneur, le collant est venu faire quoi dans nos marchés? My God, il faut que le gouverneur intervienne et interdise ça. Parce que c'est devenu une dérive. Tu vois une vieille maman, c'est toi qui as le double cabine comme ça derrière. Et c'est toi qui portes le collant là. Le collant que tu entends si mal rétabli. C'est un collant que quand tu vois une femme avec, tout le monde se retourne. Donc même au Cameroun, à Douala particulièrement, les femmes n'ont même plus honte. Tu vois une grand-mère, elle veut s'habiller comme un enfant. Tu vois un grand-père, il veut s'habiller comme un jeune garçon. Finalement, on ne sait pas qui est grand-père, qui est grand-mère, Seigneur. Le collant-ci, vous-même, vous savez de quoi je parle. Ça divise le corps sur le dernier, c'est en deux. C'est-à-dire quand tu marches, on connaît déjà toute la circoncision, comment tu es formé. Est-ce que vraiment le collant est venu pour qu'on mette ça sur l'habit ou bien sous l'habit? My God, ma Wundu Manjadi, c'est gouverneur région Folitora, il dit interdiction. Na faut collant, il dit porter, il dit diviser comme na à deux. Il dit na fait ce que wokolok. Mais maman, si tu me fais rire, alors que ça, ce n'est même pas une histoire pour rire. Parce qu'il faut que les femmes prennent conscience. Les femmes là, s'il vous plaît, nous sommes les mères de l'humanité. Quand toi-même, tu peux mettre le coquille qu'on devrait normalement protéger pour aller regarder. Aujourd'hui, parce qu'avant,
Pour qu'on déshabille une femme, c'était difficile. Maintenant, même les hommes, même vous déshabillez, vous-même vous déshabillez même déjà avant que lui-même vienne voir le coquille. Toi-même, tu prends ton coquille, la qualité, si tu as déjà mis dehors. Tu penses que le type qui va parler avec toi, il va parler quoi avec toi? C'est là que pour aller croquer le coquille, c'est fuir. Et quand il va fuir, tu vas dire qu'il est méchant. Alors que c'est parce que tu es venu l'effrayer avec ton coquille. Et c'est à cause de toi qu'il a voulu voir. C'est que le coquille a, ou bien ça a l'huile rouge, ou ça a l'huile d'arachide, ou ça a le savon. C'est toi toujours qui l'a attiré. Avant que les femmes sachent qu'elles n'ont pas le... C'est-à-dire qu'elles ne doivent pas faire ça parce qu'elles sont des mères. Non seulement elles sont des mères, qu'elles sachent que même si elles sont petites, un jour elles vont vieillir et elles seront des grands-mères. Quand on va leur montrer leurs photos, quand elles portent le collant, elles auront, oh, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a la joie. Alléluia, oh, dans l'émission déballage, alléluia, oh, il y a le sourire, oh, alléluia, oh, oh, il y a la joie. Alléluia, joie. Maman, tu as commencé une prière ici, ça m'a touché. Quand on a pris l'enfant, on est parti mettre dans l'eau pour chauffer ou pour préparer, pour tuer. Non, la femme, faux. Ce n'est même pas son enfant. C'est l'enfant de la voisine. Comme tu peux envoyer l'enfant de la voisine qui va me chercher ou le bois au bois. Ils sont partis porter l'enfant. Elle est partie, l'enfant est venu avec les faux bois là. Elle a pris l'enfant de lui mettre dans l'eau chaude. Je le comprends, maman Retamsi. Regardez vous-même. Vraiment, c'est terrible. L'enfant, la voisine, la qualité, si tu vas pleurer même comment. Tu vas même pleurer comment la qualité des choses. Voilà la femme là, elle ne connaît même pas comment elle va commencer. Ma soeur, Assia, tu habites à côté d'une vampire. Ouais. Maman de la victime. Ouais, Assia, maman. Elle explique comment ça s'est passé. Oh. Elle ne connaît même pas comment. Elle même le courage, même pour parler, elle n'en a pas. Oh, la femme. Désolation, consternation. Cette maman pleure son fils âgé de 9 ans, envoyé précocement dans l'au-delà par sa voisine. Il y a pourtant quelques heures, elle était loin de s'imaginer qu'une telle tragédie pouvait se produire. J'ai allumé mon gaz, j'ai constaté que mon gaz avait un problème. J'avais déjà nettoyé le poisson, tout ce que je voulais préparer. J'ai donc supplié mon petit bébé, prends 5 ans, va d'abord demander le copeau. Si les gens là peuvent nous donner le copeau pour qu'il prépare. Il est revenu, il m'a dit qu'ils ont refusé. Après refus, le garçon retourne au domicile de sa maman pour lui rendre compte. Celle-ci le renvoie, lui demandant de supplier pour qu'on le laisse prendre avec lui quelques copeaux et des brindilles de bois. Trouvant la scierie fermée, il ramasse sur le chemin du retour quelques morceaux de bois qui traînent dans la cour de sa voisine. Celle-ci l'aperçoit, le ligote et le trempe dans une marmite d'eau bouillante. Voici ça, les pots de bois que la femme s'y a tué mon enfant avec, l'attacher la corde, poser la marmite d'eau au feu, l'eau brûlée avec copieusement. Alertées, les populations se lancent à la poursuite de la présumée criminelle en fuite avec ses 5 enfants. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui pourrait expliquer de tels agissements? Retamsi, tu as vu le bois qui a fait quand tu l'enfant là? Maman. Le miettes de santé pas pour 200, hein? C'est 200, ça te met 50. Ah, ça te met 50. Il faut qu'on ramène cette femme là, cette maman là devant la cour là, qu'on lui fasse boire ce bois là encore. Vrai. Et qu'elle voit si c'est ça seulement, c'est seulement pour ça. Tu vas voir là, elle jalousie la maman, sa voisine là. Ça fait mal. Elle a dit qu'elle va faire quoi? Maman Assia. Au nom de moi-même et de toute l'équipe de déballage, on te dit Assia, maman. Parce que vraiment, ce qui vient de t'arriver là, c'est très grave. Raison pour laquelle on va dire à tous les téléspectateurs d'avoir la maîtrise en soi. Toucher l'enfant d'autrui, il peut avoir une malchance que ce n'est même pas son jour. Peut-être vous n'avez même pas tapé normalement. Peut-être ça arrive. Apprenez à éviter les problèmes au maximum et au minimum. Vraiment. Ça me cœur là. Mais je ne sais même pas, moi je ne sais même pas comment elle peut me présenter avec ça. Hein. Vraiment, ce genre de choses, je ne sais pas dans quelle maîtrise je serai. Parce que Dieu me donne la maîtrise. Parce qu'une femme me prend la part comme ça, elle ligote, elle met dans s'il vous plaît, mettez le numéro pour la réaction des téléspectateurs. Voilà. C'est très important. Vraiment,
je ne sais pas comment je vais me comporter. C'est douloureux. Mais bon, comme on ne peut pas dire comment on peut se comporter, on va faire comment. Ça a toujours été comme ça. Hein. Donc vraiment, il faut que les gens changent. Il faut que les gens changent. Marie-Tamsi. Il y a aussi des enfants qui sont en train de... Il y a aussi l'histoire du bœuf. Le bœuf qui a... Oh, maman! Le bœuf qui a tué un besquineur et lui-même le bœuf est resté sur la route. Vraiment, père à l'âme au monsieur qui est mort là, mais le bœuf là, on dit qu'on a abandonné ça là-bas. Donnez-moi le nom du quartier. Le nom du quartier. Tu as été amusé par étape si. Moi, je te dis que les gens se comportent comme ça. Hein. Même quand les camions des boissons tombent, les gens se regardent. Mais le bœuf là, personne n'a touché. Personne n'a touché le bœuf là. C'est ce qu'on dit. Donc, pour une fois, la population a eu peur de toucher le bœuf. Oui, parce qu'il y a eu quelqu'un qui... Il paraît que les bœufs là sont là-bas comme ça, il n'y a pas de maître. Oui, qu'il y a personne qui te regarde ça. Peut-être que le berger qui... Avec le concours de la réalisation, parce qu'on a les réalisateurs qualifiés, donnant Jacep avec Jean. Montrez-nous l'image du bœuf qui est tombé en 50. Sous ce camion, une vache en agonie. Son troupeau en divagation vient de causer un accident mortel au lieu dit Texaco Aéroport à Douala. Le Benskina qui portait les deux clients passagers ici, il a voulu esquiver les bœufs qui étaient en route. En esquivant le bœuf, alors le camion lui aussi il était en allure. Il les a maintenant pris. Et les deux on a amené deux à l'hôpital. L'autre s'agitait déjà par terre en criant qu'on l'amène à l'hôpital. Celui-ci est bon. Comme Dieu a décidé, comme il a décidé pour lui, il est mort sur place. Le corps d'une de leurs 3 victimes gît sur le macadam, la tête complètement ouverte. Les 2 autres, grièvement blessés, ont été conduits à l'hôpital. La situation suscite la colère des automobilistes et usagers de cet axe, victimes quotidiennes des incidents créés par ces bêtes. Chaque jour, tous les accidents qui se passent ici à Laslo, c'est les bœufs. Il faut que l'État revoie ce problème-là, parce que nous avons déjà eu trop de cas de meurtre par rapport à ces bœufs-là. Cet autre accident remet au goût du jour le problème des animaux en divagation à Douala. On doit lever les bœufs en route. Les bœufs n'ont pas le droit de marcher dans les voies publiques en ville. Le bœuf, quand on appelle un animal, l'animal doit rester en brousse. Les animaux ne doivent pas habiter en ville. Les animaux doivent rester en brousse. Mais selon les on dit que c'est les animaux des gros poissons. Les animaux sont assurés. Voilà, on a perdu l'un de nos frères. Est-ce que l'assurance va payer ça? Qui va s'en occuper? On doit voir ce problème. On voit ces propriétaires de bœufs là. Ils arrêtent avec cette histoire. Trop, c'est trop. Vivement que la mairie de la ville sorte de son silence et son indifférence pour mettre fin à ce phénomène désormais mortel. Voilà, regardez alors ce qui se passe. Les bœufs en divagation. Donc, les bergers, même, ils n'ont plus de bergers. Vraiment. Moi, je me suis souvent posé la question que les bœufs font quoi en pleine ville? Qu'est-ce qu'il y a avec les bœufs en pleine ville? Parfois, quand tu traverses ici pour aller à village, là, je veux dire, que les bœufs sont en route. Les bœufs sont en route. Où ils font quoi en route? Et maintenant, on ne sait pas. Les bœufs, donc, ils n'avaient pas de maître. Il paraît que les maîtres n'est pas là. Donc, les bœufs sont en diversion. Ils peuvent bousculer n'importe qui. Ils peuvent même causer des accidents mortels. Il faut qu'on revoie cette histoire des bœufs qui se retrouvent sur la voie publique. Et dans le quartier de Patricia, il y a trop les bœufs dans son quartier. Il faut qu'on arrête de dire que c'est pour les gros poissons ou bien les maigres poissons. Non, parce que le gros poisson aussi a son frère qui est un demi-poisson qui habite au quartier. Les gros poissons, tous les poissons ne sont pas seulement gros. Ils ont aussi des petits poissons qui habitent au quartier. Donc quand même tu es un gros poisson, il faut penser à ceux qui sont ta famille qui est aussi au petit quartier. C'est ça. Parce que ça peut les arriver. Voilà que maintenant le bœuf est en divagation. Donc son maître n'est pas là. Son maître est parti où? Parce que si son maître était là, c'est que les bœufs là n'ont pas fait les scandalisations. Parce que moi, j'ai l'impression que les bœufs là comprennent. Parce qu'ils sont avec le maître dirige les bœufs, suivent la route. Mais soit même que les bœufs sont en pleine ville, c'est quoi? C'est quoi? Il n'y a pas moyen. On ne peut pas les renvoyer au village, on ne peut pas les amener un peu plus loin. Les bœufs sont sur la chaussée, les voitures sont là, les camions sont là. Maintenant aussi, il y a mes frères, mes cousins bensikina, aussi qui sont pressés. Parfois, ils veulent. Maintenant, pour celui-là, ils voulaient esquiver même le bœuf. En esquivant le bœuf, le camion va l'écraser. Franchement, c'est pas bon. Hein? Quel celui qui avait le bœuf là? Il faut qu'on les cherche. Oui. On va te chercher, on va te mettre à la prison centrale de Nibé. À côté de toi, il va le bœuf qui a créé des scandales. On dit même que ce n'est pas la première fois que le bœuf fait ce genre de choses. Donc, il faut prendre des mesures. Parce que le bœuf. Quand il ne marche même plus en journée. Il vient de marcher sur la chaussée, comme les voitures. Je sais que la route, c'est pour tout le monde. Mais maintenant, les bœufs ont leur endroit. Parce qu'un bœuf aussi peut quitter, même là, il commence à poursuivre une femme avec l'enfant. Ouais. S'il tape ses cornes sur l'enfant, l'enfant peut mourir. Et c'est tout le même problème qu'on va recommencer. Donc, vraiment, que le préfet, que le sous-préfet, que le gouverneur refuse que
le bœuf là ne marche encore en pleine journée dans la ville. J'ai confiance au gouverneur parce que chaque fois qu'il a dit quelque chose, ça marchait. J'ose croire qu'il va connaître cette histoire-là et qu'il va dire que, à partir de maintenant, que les bœufs aillent en brousse. C'est ça. Alerte bétail sur la chaussée. Il faut ralentir. Nous sommes au lieu-dit Texaco Aéroport à Douala. Ici, comme un peu partout dans la ville, les bovins font la loi sur la route et en dehors. Nous voyons comment ça cause les accidents. Pour qu'une voiture puisse passer, il faut qu'ils s'arrêtent d'abord, attendre que les bœufs traversent. Parce qu'ils marchent seuls, ils n'ont pas de berger, ils n'ont personne derrière eux. Et même les petits commerçants qui sont sur les alentours, parfois ça vient même ravager leurs marchandises. Décor similaire au carrefour Shell Newbel et à la douche d'Aqua. Les ruminants sèment la terreur et s'attaquent à la décoration de la ville. Aucun quartier n'échappe à leur ravage. Nous sommes au village pour voir les bœufs. Non, moi j'ai peur. On ne doit pas mettre les bœufs, c'est en ville. En plein carrefour Shell Newbel, il y a les bœufs. C'est pas très décoratif, qu'il peut y avoir des accidents qui peuvent attaquer les gens. Et ça ne présente pas bien pour la ville. Dans les coins retirés, bon, on peut dire que ça ne peut pas avoir d'inconvénients là-bas. Mais en ville, là, ce n'est pas prudent. Toute la gêne qu'imposent ces animaux en divagation. Des actions répressives de la mairie de la ville pour pallier la situation sont attendues par les populations. Vraiment, nos mairies aussi, que j'essaie de prendre aussi leur travail. Vraiment, ce n'est pas dans les bureaux qu'on travaille, c'est dehors. Approchés à ce sujet, la mairie de la ville et la délégation régionale de l'élevage, des pêches et des industries animales n'ont pas souhaité s'exprimer. Dans l'espoir d'une prompte réaction de ces institutions, les habitants de Douala continuent de cohabiter tant bien que mal avec ces bêtes au quotidien. C'est vrai que ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais je pense que les autorités ont compris et qu'ils vont prendre des mesures pour que le bœuf reste en brousse, que le bœuf ne vienne plus en ville, sur la chaussée. Parce que c'est très important de le dire. Maintenant, nous allons partir à l'espace beauté avec Obsession tout de suite. Et maintenant, Obsession. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, nous sommes déjà là avec Obsession. Et pour parler d'Obsession, nous avons Patricia qui... Bonsoir et bienvenue Patricia. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir sur le plateau de déballage encore une fois. On est venu tout déballer sur, en ce qui concerne justement l'Institut de beauté et de bien-être Obsession. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et bien encore une fois aujourd'hui, nous sommes venus... Parlez-nous d'Obsession alors. Bah oui, voilà, c'est pour ça exactement que nous sommes là. Pour parler d'Obsession, c'est l'Institut de beauté et de bien-être. C'est ainsi que c'est présenté par ceux qui passent par là et qui peuvent le lire écrit. Mais bien au-delà, c'est tout un univers de services à votre disposition pour ressortir au-delà de votre profond intérieur, votre beauté. Parce que toute créature du Dieu Tout-Puissant a une beauté parfaite en elle. Il faudrait juste savoir à qui se confier, à qui confier ses besoins de beauté, de coiffure et les différents services de bien-être pour justement paraître tels que les anges eux-mêmes vous acclament quand vous passez. Alors vous venez à Obsession avoir la coiffure, hommes, femmes, enfants, tout type de coiffure, que ce soit des coiffures de tous les jours, peut-être pour vous balader, pour aller au boulot, des coiffures de mariage, des coiffures de cérémonies particulières, peut-être une que vous avez imaginée dans vos rêves. Nous avons la capacité de réaliser ça pour vous. Vous avez également, au thème, en ce qui concerne des services de bien-être, le hammam, le sauna, le gommage, le massage, des soins de visage, soins de corps. Et puis, le côté clinique de Obsession, justement, c'est avec ces soins à main que vous pouvez retrouver chez nous.
Voilà, présentez-nous l'Académie Obsession. Hein, l'Académie d'Obsession. Alors, à chaque fois que nous parlons d'obsession et de tout ce que nous faisons chez nous, il y a des personnes qui sont intéressées non seulement pour d'avoir ces services-là, de bénéficier de ces services, mais aussi de savoir le faire eux-mêmes. Et bien, heureusement, la promotrice d'Obsession est une qui ne fait pas dans la rétention d'informations. Elle a décidé de partager. Et de ce fait, elle a ouvert le côté Académie, Obsession Académie. Et de ce côté-là, tout jeune, toute personne consciente de ses talents et conscient de ses besoins au quotidien, conscient de combien, avec la vie qui est chère, il n'est plus question qu'on ait à claquer de nos sous pour tous les services et tous les besoins qu'on a. Il faut qu'on puisse être capable de faire certains besoins par nous-mêmes, de réaliser certains de nos besoins par nous-mêmes. Et bien, a mis à disposition de tout le public camerounais, de toute la population camerounaise, Obsession Académie. Vous pouvez vous former chez nous pour tous les services que nous avons à Obsession Institut. Donc, que ce soit en coiffure, onglerie, j'oublie très souvent d'en parler, coiffure, onglerie, des soins de bien-être tels que comment pratiquer un gommage corps, comment pratiquer un soin de visage ou encore hydrafacial, parce que chez nous on fait bien au-delà de ce que vous... Hydrafacial, c'est quoi, maman? Hydrafacial, c'est un soin de visage complet qu'on retrouve uniquement chez Obsession. Donc quand vous venez, vous pouvez non seulement le faire, mais aussi apprendre à le faire. L'onglerie également, et puis tous les services en fait que vous avez du côté de Obsession Institut, vous pouvez l'avoir en formation à Obsession Académie. Ce que j'aime particulièrement avec la formation à Obsession, c'est que vous avez le droit de prendre une formation complète, donc d'avoir dans une formation avoir la possibilité de faire tous ces services-là, ou alors faire une formation ciblée, une formation par panel. Vous décidez de faire que quelques services, vous les choisissez et on arrange le package pour vous et vous pouvez justement foncer. Il y a même des formations de 2 semaines, des formations comme pour pratiquer la madérothérapie chez nous à Obsession en 2 semaines, c'est suffisant pour vous former et vous donner toutes les armes nécessaires. Donc vous pouvez être maman Monique, très occupée avec la présentation du programme déballage. Vous n'avez que 2 semaines de congé et vous refusez de vous ennuyer, vous refusez que ça passe comme ça en 2 semaines. Quand vous revenez au boulot, vous n'êtes plus la même, vous êtes déjà une esthéticienne accomplie. Voilà. Ok, aujourd'hui nous sommes aussi accompagnés, vous êtes accompagnés de vos apprenants, de vos académiciennes. Oui. Comme ça qu'on les appelle là-bas, non? Oui. Les académiciens. Voilà, donc nous allons ils vont partager avec nous leur expérience. Je commence comme ça par Salah. Salah, bonsoir, bienvenue. Voilà. Le micro. Le micro. Hey, vous êtes anglophone? Yes, madam. Okay. How are you fighting Q? On don't sit down, mais donc porter papa au fond de moi. Yes. Les papas Obsession. Ah oui, ça va. Ok, tu nous parles d'obsession. En fait, qu'est-ce que tu fais là-bas, ton expérience? Attends, you don't say, you do what for obsession. Oui, tu comprends l'anglais. No, it's not English. I understand. Elle comprend l'anglais. I understand. So in Obsession, I'm a trainee. We learn how to do makeup. I learn how to do nails, body massages, how to shave, how to plait hair. So everything that has to do with beauty. Yes. So I've been an intern there for the past 1 month, 2 weeks. Yes. And my experience there, I can say my experience there has been very marvelous. They are very professional with us. They teach us very well. They don't rush over services until you learn before they let you go. So Obsession is a very nice place. And one other added advantage is Obsession has a service which those who are not in Douala can, if you have difficulties housing, you can always come to Obsession Academy and they will take care of that. So they have housing services for their trainees, which if you are out of Douala or if you are in Douala but far away and you wish to move closer, you could always be you could always be housed and taken care of during your training procedure. Ok, elle n'est pas seule, elle est accompagnée de... Patricia, s'il te plaît, je dirais c'est pas yes, si vous comprenez pas, elle disait que quoi? En fait, j'ai dit tout à l'heure que l'Académie Obsession est ouverte à toute la population de Douala, du Cameroun. Certainement, les personnes qui sont hors de Douala se posaient la question de savoir comment ils vont faire pour pouvoir bénéficier de la formation ici. Elle précisait justement qu'on a un service d'hébergement gratuit. Donc, vous n'avez qu'à nous contacter et puis la promotrice d'Obsession a tout mis en place pour que vous soyez logés comme il se doit et que vous suiviez votre formation le temps que ça vous prendra avant de retourner dans votre C'est ça localité. de parler en anglais. Ça veut dire qu'on va passer notre académicien qui va nous dire, qui va partager son expérience. Hello, good morning. Bonsoir, bienvenue. How are you? I'm fine, sir. Good afternoon. Thank you very much for you. Partage-nous donc ton expérience, Claudine. Well, my experience at Obsession was very wonderful. Like the people around. All right, the people around are very welcoming. They are polite. They receive clients with
beautiful smiles since we are dealing with beauty and cosmetics and all the rest. So my experience at Obsession was very good. Yes. I learned. I came there with an empty head of beauty, but now, as you can see my face. Voilà. Yes, I can do a little bit of makeup, pedicures, and all of that. Anything that concerns beauty. Voilà, ça veut dire que tu te sens bien obsession, ce que tu veux dire. Yes, I'm obsessed. Actually, I'm obsessed about it. I'm obsessed about it. Ah, ben ça fait plaisir que tu sois obsédé par obsession, parce que obsession d'abord obsède les gens. Obviously. You apprends de quoi pour obsession? You apprends de quoi? Yes. Makeup. Yeah. Pedicure. Yeah. And right now, I'm going into massage. Yeah. Ok, on revient sur Patricia. Ah non, on est revenu sur Patricia. On va aussi dire aux téléspectateurs que voici les gens qui viennent de Mboya. Ils sont venus se former chez Obsession, raison pour laquelle ils ont été logés. Ils ont parlé ici en anglais parce qu'ils viennent de Mboya. Moi aussi, j'ai seulement dit que yes. Mais si on me dit vrai, qu'ils ont dit quoi? Je ne connais pas moi. Je ne sais pas moi ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ce qu'ils ont dit, c'est pas moi, c'était que yes. Elles ont parlé de tout ce qu'elles ont déjà appris à Obsession. Et je voudrais revenir sur ce que disait Claudine. L'ambiance à Obsession et puis le personnel très accueillant et très vivant. Parce que des fois, quand vous partez apprendre... Bon, là, c'est en français. Hein. Yes. Voilà. Quand vous partez apprendre, vous avez des fois des difficultés à comprendre parce que les personnes ne savent pas retransmettre. Mais ce n'est pas le cas à Obsession. Ça va très vite. Alors, la précision, et j'ai envie de dire que c'est peut-être l'information la plus importante quand on parle d'une académie. Il ne s'agit pas seulement de venir passer vos journées et puis repartir en disant de votre bouche et avec vos mots que vous êtes formés. Non. À Obsession, après une formation, vous repartez avec un DQP ou un CQP qui sont des diplômes d'État qui reconnaissent que justement vous avez été véritablement formé et que vous savez faire quelque chose. Ce qui vous donne la possibilité d'être embauché ailleurs ou alors de souscrire ou alors de postuler auprès des grands marchés, des grands festivals par exemple pour venir offrir vos services. Ok, avec Patricia, tu nous donnes un mot de fin, la situation géographique de là où on peut trouver Obsession. C'est une question qui revient toujours. Oui, alors le mot de fin, c'est simplement qu'il y a des instituts de beauté et des centres de formation, puis il y a Obsession. Donc faites le bon choix, venez là où vous ne serez pas déçus, venez là où vous arrivez comme un papillon, et vous arrivez comme une chenille et vous repartez comme un papillon, là où vous avez déployé les ailes de votre beauté. Au sens propre. Et puis justement, nous sommes situés à Bali. Nous sommes situés à Bali, à la rue des Mangués, non loin de la pharmacie Gablou. Et nous avons des numéros de téléphone que vous ne devez pas hésiter à contacter. Et nous sommes également sur Facebook, sur la page Obsession Institut. De ce côté-là, vous avez toutes les autres informations que nous ne pouvons peut-être pas dire ici sur le plateau, faute de temps. Ok, merci beaucoup Patricia. Je pense que vendredi prochain, on va se revoir pour parler d'Obsession. Et là, nous filons au Festival Afro-Québec où nous sommes valablement représentés. Nous sommes là pour vous accueillir, vous recevoir et vous donner tous les soins dont vous avez besoin parce que nous venons toujours plus près de vous, un peu comme Canal 2 International. Obsession, en plus de l'espace de qualité dédié à votre beauté et au bien-être. Obsession, c'est aussi un environnement dédié à la transmission des savoirs. Le centre de formation professionnelle Obsession Professional Academy est agréé et reconnu par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Qu'importe votre diplôme de base, chez Obsession Professional Academy, obtenez un DQP ou un CQP et apprenez concrètement la coiffure, hommes, femmes et enfants, et différents et principaux soins esthétiques et services à valeur ajoutée, comme le montage de perruques, le blanchiment de dents sur du matériel haute précision. Obsession Professional Academy est située dans la ville de Douala, à Bali, rue des Manguiers. Contact 679 44 26 33 691 32 34 07. Voilà, Marétam, c'est toi, tu me fais toujours rire. Non, mais c'est que le tout, je ne comprends pas. Tu veux qu'on fasse le concert maintenant entre toi et moi, alors que les gens attendent le concert au quartier. Non, c'est très grave, maman. C'est très grave. Le tout, on a seulement eu les gens qui parlaient l'anglais. Je sais aussi là, yes. Au nom de Dieu, maman, j'ai rien compris. Tu ne comprends quoi? La qualité que la fille parlait l'anglais comme une américaine. Maman, l'anglais me fascine. Mon Dieu, j'ai envie d'apprendre l'anglais. S'il vous plaît. Vois-moi. Tu crois qu'on va parler avec le pidgin. Alors nous allons parler de l'immigration qui bat son plein du côté de Boya là-bas. C'est grave, ça fait fou là. C'est-à-dire que les gens sont arrivés à 3 h du matin, tout simplement parce qu'il faut qu'ils fassent l'examen du TCF, donc l'examen de quoi parler en français, là, parler le bon français. Donc je ne comprends. C'est grave, hein? Si tu vois la foule qui était là-bas,
tous les jeunes veulent partir au Gabon. Au Canada. Au Canada. Ah, je sais pas tout du Gabon parce que pas. Les chocolatons traumatisés, l'accueil était chaleureux. Chocolat encore, notamment Wabo qui nous est porté avec la voiture, il a failli nous enlever en route. Notamment Wabo, avec Nyangdom les savants. L'immigration a fait foule, c'est très grave de voir autant de personnes qui veulent partir, qui veulent quitter le pays. Cameroun. Au Canada, quand même, c'est quand même. On a dit qu'on devait vendre les pays, partager l'argent ensemble. Maintenant, quand vous partez comme ça, nous on va laisser ça avec l'argent seul. Oh, tant pis, partez. Il n'y a pas de problème. On ne va rien vendre et personne ne va partir. De toutes les façons, c'est même pas mauvais de partir aussi. Il faut aller prendre de l'expérience. Non, il faut aller apprendre des choses ailleurs pour revenir dans son pays et les implémenter. Parce que... Il faut que partir prendre la connaissance, le savoir vivre. C'est ça que j'ai dit. Parce qu'ici, ils font tout comme les chouhats. C'est ça. Les chouhats, non. C'est ça que je t'ai dit. Comme les coco. C'est ça qu'ils doivent aller prendre, les connaissances qu'ils vont aller prendre là-bas. Ça va permettre qu'ils reviennent ici. Parce que ce n'est même pas aussi mauvais de partir. Parce que les gens voient seulement quand on dit que non, les gens veulent partir parce que. Voilà. Nous, ça nous regarde. Chacun sait pourquoi il veut partir. Mais moi, je pense que les gens gagneraient, n'est-ce pas, à partir, à prendre des choses et à revenir. Et maintenant, quand ils reviennent, il faut que les autres les donnent la possibilité de pouvoir ouvrir un business ou alors de pouvoir de donner des facilités de pouvoir faire ce qu'ils sont allés apprendre. Parce que d'autres ne reviennent plus. Dès qu'ils acquièrent des connaissances, là, ils restent encore là-bas dans le pays des gens là, voilà. Ils continuent à travailler. Moi, j'ai vu les Hihon qui sont ici. Et quand ils sont venus ici, c'est pour venir. En fait, ils venaient ici pour travailler, pour aller bâtir leur pays. C'est pas qu'ils venaient travailler parce qu'ils pour caler. Bon, c'est vrai aussi que quand on cale, c'est parce qu'on cale. Par exemple, parce qu'on a ses ambitions, parce qu'on a beaucoup de choses dans sa tête. Je veux vraiment que c'est pas que tout le monde veut partir, hein. C'est pas tout le monde qui veut partir, mais beaucoup veulent partir quand même. Parce que quand on a vu cette marée humaine qui est à l'université de Buea là-bas, c'est vraiment très très grave. Et j'ai dit, bon, chacun sait pourquoi il veut faire quelque chose, chacun a son projet de vie. Donc on ne peut pas directement dire que c'est pas bon, ou c'est pas bon. Vivement qu'ils partent apprendre et qu'ils reviennent. Voilà. Mais si par exemple, on est là-bas, on ne sait pas comment on va faire. Donc je profite aussi de l'occasion pour dire à M. Koua, qui a eu sa médaille aujourd'hui au port autonome de Douala, mes encouragements et à sa femme Zima, la petite sœur Olga, qui est son épouse, qu'on est parti accompagner cet après-midi pour qu'il prenne sa médaille. Félicitations et bonne fête. Tout à l'heure, je vais manger la nourriture. Par exemple, si vous finissez ça va être très grave. Maman, elle ne joue pas avec la nourriture. Elle veut la chope. Donc, elle parle tout comme ça pour vous faire comprendre qu'après ça... On continue avec la beauté parce que la beauté c'est quelque chose qui nous met du bon cœur. C'est-à-dire que quand tu entends que la beauté, toi-même tu trembles d'abord. Comme tu es d'abord beau là, non maman. C'est belle qu'on dit, pardon. Oh, s'il te plaît, je suis une belle femme. Ah ben oui, mais dis donc. Mais je suis belle à la télé. Il paraît que quelqu'un m'a dit un jour au quartier que, mais quand je vois à la télé, vous êtes très belle. Hein? Et à la télé, mon frère me met toutes les choses que tu connais, les accessoires. Comment tu veux pas qu'elle soit belle? You wonder même non, dis donc. Mais si tu n'es pas belle, même si tu mets les accessoires, ça ne va rien changer. Ça. Donc nous allons partir pour l'univers des beautés avec New Fashion parce que moi, j'aime la beauté. Et quand on parle de beauté, on parle de New Fashion. Tout de suite. Et maintenant, New Sous le haut parrainage du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Centre de formation professionnelle New Fashion lance le spécial Challenge Vacances 2020. Laissez-nous espérer, on a le droit d'avoir un lendemain. Faut pas nous Le spécial Challenge Vacances 2022 de New Fashion, c'est 2 mois de formation, 60 jours de formation accélérée dans les filières styliste modéliste, coiffure homme, coiffure femme, esthétique, prothèse ongulaire, make-up, cosmétique et la filière médecine de la peau pour résoudre tous les problèmes de peau. C'est 60 jours pour vous livrer tous les secrets de la beauté. Spécial Challenge Vacances au centre de formation professionnelle New Fashion, c'est la magie, c'est la chimamélure. C'est 60 jours pour devenir coiffeur ou coiffeuse professionnelle. À la fin de la formation, recevez un diplôme décerné par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui vous permettra de travailler partout sur le territoire national et international. En bonus de la formation, recevez des cours d'économie, des cours de marketing et des cours de management pour vous permettre de devenir autonome et être votre propre boss.
Profitez de ces vacances et inscrivez-vous dès maintenant. Retrouvez-nous à Douala, Dogbon, en face SCB Cameroun, à côté de Socaver. Téléphone 671 71 50 08 655 36 19 46. Vive le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle et vive le Cameroun. Je vous remercie. New Fashion. New Fashion. Vous savez, quand on est en beauté, il faut toujours avoir le sourire parce que le sourire soigne l'âme, le sourire soigne même la beauté, le sourire soigne tout. Donc vous devez être souriante. Hein, les filles de Ok, nous parlons de New Fashion avec Thierry Prestige parce qu'il a insisté hein, quand je disais Prestige. Le prestigieux. Donc, le prestigieux est là. Allô, Tam, c'est Thierry Prestige. L'émission, c'est à quelle heure? Ah, oui, à 20h28 minutes 54 secondes. Alors, bonsoir et bienvenue, le prestigieux des prestigieux, le communicateur de tous les temps de New Fashion. Bonsoir et bienvenue. Ben, merci pour le compliment. Bonsoir, Monica, bonsoir, Makatamsi. Ah, mais merci beaucoup, hein, bonsoir. D'être là aujourd'hui dans le cadre de nos communications. Voilà. Notre entreprise, notre maison mère, New Fashion. Voilà. C'est quoi le challenge vacances? Alors aujourd'hui, on parle de challenge vacances. Beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi effectivement le challenge, ce challenge vacances. Alors, merci. Challenge Vacances, c'est un concept jeune qui est en marche depuis l'an dernier et qui vise ici à attirer et bien sûr à occuper les jeunes élèves pendant la période de vacances dans les métiers de la beauté et bien sûr du relooking. Nous allons parler ici de la coiffure mixte, à savoir coiffure homme, femme, enfant, esthétique, cosmétique, dermatologie, pour inculquer les capacités requises à toutes ces jeunes personnes-là qui pourront les permettre ici de pouvoir diagnostiquer et même d'administrer les traitements pour les maladies de la peau. On va également parler du stylisme, modélisme, ceci pendant les 2 mois de formation, donc 2 mois de formation accélérée, 2 mois pour devenir simplement professionnel. Voilà, 2 mois pour devenir professionnel, vraiment, aller chez New Fashion parce que ça c'est ce qu'il a dit aussi, hein, voilà. C'est très important de le savoir. Voilà, quelles sont vos cibles et le but c'est quoi? Le but de Challenge Vacances c'est quoi? Alors, au-delà de l'aspect lucratif, il faut signifier que New Fashion est une entreprise citoyenne qui aide à son niveau, aussi modeste soit-il, l'État à combattre le chômage et l'oisiveté jeune au Cameroun. Ouais. Alors les cibles ici sont, il faut le dire, les enfants qui sont pour la moyenne en classe de 6e. Donc ceux qui sont attendus pour le Challenge Vacances, c'est des enfants qui partent de la 6e, ou alors des enfants à partir de la 6e en montant. Donc nous pouvons ici dire que le but principal est de mettre ces jeunes à l'abri du besoin, de l'ennui, du vice, et ainsi les éviter de se laisser tenter par des actions et des compagnies peu recommandables pendant cette période de vacances. Alors si vous êtes jeune, si vous faites 6e, 5e, 4e, voire la terminale et que vous voulez éviter l'oisiveté pendant cette période de vacances, parce que bien sûr c'est pour bientôt, n'hésitez pas de contacter les numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran et rejoignez l'équipe New Fashion pour que nous puissions pendant cette période de vacances vous encadrer, vous inculquer des valeurs professionnelles et des valeurs morales pour un lendemain meilleur. Voilà, je vais parler en gros monologue. En gros monologue, ce que Thierry Prestige a dit, il dit que tu as les niveaux où tu n'as pas les niveaux. Que quand les vacances vont finir, ceux qui partent à l'école là, ceux qui ne partent plus à l'école, quand l'école est finie, vous pouvez venir vous faire former chez New Fashion. En 3 mois, vous avez les diplômes. Il parlait tout le gros français. Les pères à la maison, on les met. Sortez vos enfants de la maison. Amenez-les se faire former chez New Fashion Academy, c'est le numéro 1. Parce qu'il a décidé de transmettre son savoir en 3 mois à vos enfants. Est-ce que transmettre le savoir en 3 mois est facile? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les professionnels qualifiés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est à partir de 6e, donc ce sont des petites filles qui aujourd'hui, qu'on doit franchement occuper. Parce que de les laisser comme ça, seuls, sans rien faire, c'est un peu trop. Si on les laisse, on va tuer le bourrico. Voilà, c'est pour ça que moi, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà. Quels sont les avantages de Challenge Vacances chez vous? Les avantages, c'est quoi? Alors, on ne saurait dire Challenge Vacances pour les jeunes gens sans parler de ses avantages. Ouais. Ici, les avantages sont à plusieurs niveaux. Au premier niveau, on peut d'abord dire que pour les jeunes apprenants, ou alors pour la jeune apprenante, ça lui permet, ou alors du moins ça permet à ces derniers de toucher du doigt le monde professionnel, d'apprendre de choses nouvelles. Et bien sûr, il faut savoir que à la fin de ce challenge, à la fin de cette formation, c'est-à-dire 2 mois, pendant cette période de 2 mois de vacances,
un diplôme signé par le MINEFOP lui est décerné et qui pourra effectivement servir à cette apprenante, à cet apprenant d'aller postuler ou alors peut-être de se mettre à son propre compte. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, quand on a fini de dire ça, quand on a fini de faire les challenges, maintenant, on va remettre les diplômes, le diplôme. Et actuellement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que je présente la jeune fille? Pourquoi tu es pressé par étape? Tu veux d'arrêter la fille? Elle est mariée comme moi. Oh, d'accord. Tu es mariée. Vous laissez battre là. Tu as mis la barre de mariage ici, au petit doigt. Oui, on va vous voir ça. C'est pour dire qu'il faut le deuxième mariage pour que ça entre dans le deuxième doigt. Mais tu ne fais que partir au mariage des gens. Voilà, Beka qui s'est marié. C'était ton ami. Mais il te dit, tu as dit les décembre fatigué. Non, il est pressé. Il y a toutes les belles femmes dehors. Je ne suis pas pressé. Laisse-moi accueillir ma petite. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes une apprenante de New Fashion. Comment vous vous appelez et qu'est-ce que vous faites là-bas? Oui, déjà. Il faut mettre le micro à la bouche. Quand tu es au quartier, vu que Monica va pas de trop un. Voilà ta caméra là-bas. Voilà. Moi, c'est Metango Temfa Émérance, épouse Nitedem. Bon, wow. Je suis allée à New Fashion pour une formation d'1 an 6 mois. Je n'ai pas pu finir les 1 an 6 mois. Pourquoi? Du coup, bon, j'ai envoyé un stage. Et arrivé en stage, je suis devenue aussi enseignante, donc je donne cours de coiffure, esthétique, massage, en fait tout. Mais comment tu n'as pas fini ton apprentissage? Je n'ai pas fini l'apprentissage parce que j'étais déjà professionnelle avant la fin de formation. Super, c'est bien. Ça veut dire que tu as d'abord été professionnel, tu es seulement venu te recycler? Non, je ne suis pas venue me recycler. En fait, je pense, c'est pas que quand j'étais déjà apte dans la tête. Ça veut dire qu'il faut d'abord aimer le métier. J'ai aimé ce métier depuis l'enfance. Du coup, quand j'entre dans ce monde, je me dis, déjà, j'ai besoin d'être professionnel. Rapidement. Ça fait dire, chaque jour, je méditais. À chaque jour, je méditais que Seigneur, aide-moi que je puisse comprendre rapidement ce travail. Et du coup, j'ai fait l'effort de me mettre à la ligne et à jour. C'est un peu de ça. Tu comprends un peu son français qu'elle parle maman. Après, si j'ai quelque chose à rajouter, parce que c'est très important. En effet, c'est pour vous faire comprendre la vitesse à laquelle les connaissances sont transmises à New Fashion. Donc, elle est arrivée, effectivement, comme elle le dit. En fait, peut-être dire qu'elle n'est pas finie, c'est un peu exagéré, mais il faut comprendre que lorsque vous y arrivez, vous avez la capacité, comme on le disait tout à l'heure pour les enfants, pour le challenge vacances, vous avez la possibilité en si peu de temps d'apprendre aussi rapidement et puis de sortir professionnel. Donc tout simplement. Voilà. Moi je pense que c'est ce qu'il fallait rajouter parce que le dit comme ça, il y a des personnes qui apprennent très vite et qui peuvent apprendre aux autres. Voilà. Peut-être c'est là où tu n'as pas pu expliquer ce qui allait être bien dit parce qu'il faut faire attention, c'est la télé. Oui, ça peut prêter à confusion. Ça peut prêter à confusion. Pour celui qui ne comprend pas, ce qu'on envoie à l'école, il part en classe là, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire qu'elle est arrivée là-bas pour un nombre de temps. Avant que le temps en arrive, elle avait tout mis dans sa tête parce qu'elle connaissait où elle partait. Parce qu'il y a des personnes qui sont très douées. Donc dès qu'elle se retrouve dans le métier qu'elle devait faire, elle apprend, elle est rapide. C'est-à-dire qu'elle apprend ça rapidement, plus que le reste. Ok, mesdames et messieurs, relevé de note de fin de formation de Madame Tenfang. Elle a une note de 17,10. C'est vraiment apprécié. Je te remets ton relevé de notes. Avant de remettre l'attestation, tu vas me donner 1000 francs. Je suis pas là pour jouer. C'est pour vous là, madame. C'est pour toi. À la fin, tu me donnes mon argent. Voilà, mademoiselle. Madame, s'il vous plaît. C'est madame quand même. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Elle a l'alliance comme moi. Vraiment. On se ressemble. Mais sauf que son alliance n'a pas le dépendant sur le doigt là. Et ça pour la deuxième fois. Voilà, madame, qu'est-ce que vous comptez faire avec ce diplôme? Vous mettre à votre propre compte ou vous continuez à travailler chez You Fashion? Non, je ne compte pas me mettre à mon propre compte puisque je suis déjà enseignante quelque part. Je compte continuer du coup avec cette dernière. Ok. Voilà, le mot de fin, monsieur. En fait, bon, c'est tous les apprenants. Ah bah là, c'est les apprenants. Les apprenants, juste les apprenants. Il y a celle qui est à côté de moi. C'est leur première, je pense quand même qu'il faut voilà, tu es une apprenante, tu t'appelles comment? Tu es à côté de moi. Tu parles souvent à la maison comme Monica Baba de toi. Tu apparais ici maintenant. Bonsoir et bienvenue. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais à You Fashion? Bonsoir. Il faut parler fort, hein? Bonsoir, moi c'est l'élève Gemchilo et je suis déjà à 1 mois et demi de formation en Qu'est-ce que tu te formes en quoi? Esthétique et coiffumiste. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu vas même coiffer les hommes aussi. Oui. Donc si amène mon mari là, tu vas le coiffer. Toi là, tu vas le coiffer. Elle n'est pas seule. Si tu peux passer le micro
aux autres apprenants. Madame Blanche. Bonsoir et bienvenue. Dites-moi votre nom. Qu'est-ce que vous faites à New Fashion? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma Monica. Bonsoir, ma fille. Moi, c'est mademoiselle Tonji Michel, apprenante à New Fashion depuis 1 mois et demi. Voilà. Je me forme en esthétique, coiffure mixte. Voilà. Tu donnes le micro à ta consoeur qui est juste à côté. Bonsoir, ma Monica. Qu'est-ce que tu fais à New Fashion? Je m'appelle Kokina aussi Brenda Dorian. Voilà. Parle là-bas. Quand tu es au quartier, tu fais mon Congo ça. Voilà là-bas. Je m'appelle Kokina aussi Brenda Dorian. Je suis apprenante à New Fashion, en tout, en fait, coiffure mixte, cosmétique, esthéticienne. Alors, ok. Tu vas me masser demain, non? Oui. Tu vas masser les longs de Ninière. Voilà. De toute la façon, je vais arrêter de t'amener. Il ne vient même pas se faire masser. Il a le temps pour aller. Quelqu'un qui doit te courir dans les avions. Si monsieur Massé veut me masser gratuitement là-bas. Hé! Tu fais ça? La faute de Marie-Dame, si elle est jalouse. Tu peux me masser la maison. Moi, je vais voyager. Tu es allumé. Alors, Thierry Prestige, quel est le mot de fin pour New Fashion? Le mot de fin, je voudrais simplement rappeler aux parents qu'ils gagneraient mieux, ils gagneraient davantage à laisser les enfants pendant ces périodes de vacances à venir se faire former à New Fashion afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, donc éviter l'oisiveté, comme tantôt je le disais, éviter de fréquenter des personnes peu recommandables, éviter, n'est-ce pas, de faire des choses qui ne sont pas du tout catholiques. Alors, pendant ces périodes de vacances, chers parents, ne dites pas que l'enfant est trop petit. Non. Évitez aussi les grossesses précoces. Merci, Marc-Tamsi. Plus l'enfant est petit, plus il a des capacités de vite acquérir des connaissances. Ouais. Alors, pour les parents, ça vous permet également de vous libérer un tout petit peu de ces enfants-là. Et puis de savoir que, voilà, il est quelque part en train de se faire former. À la maison, vous restez tranquille. En même temps, lorsqu'un enfant s'occupe quelque part de façon positive, ça évite à cet enfant-là d'être toujours dans les marmites à fouiller, à ce qu'il veut manger. En même temps, ça a aussi un volet économique pour les parents. Voilà. Et pour terminer, je voudrais simplement vous rappeler que New Fashion, c'est l'univers de la beauté qu'il vous faut. Alors n'hésitez pas au quotidien de visiter, profiter de nos services que nous offrons à notre immeuble clientèle. Vous êtes peut-être nouveau client et vous voulez découvrir. N'hésitez pas de prendre le numéro en bas du petit écran, d'appeler, de passer afin que nous puissions... On connaît déjà la mère de mon enfant. Demande le micro, la mère de mon enfant veut parler. Celle qui est mariée comme moi, elle a quelque chose à dire de très précieux. Et écoutons attentivement. Oui, j'aimerais vraiment remercier mon époux. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis Ton époux n'a pas de nom. Il faut dire son nom. Vas-y. Comment? Non, j'aimerais remercier vraiment mon soeur Unité des marques. Voilà. Parce que grâce à lui, aujourd'hui, je suis devenue professionnelle. Super. Ah, mais ça fait plaisir. Dis à ton époux que vraiment mes encouragements, même s'il ne finit pas la dot, c'est vraiment comme il t'a fait. Non, la dot a déjà été terminée. Ah, d'accord. D'accord. Donc, tu vois la situation géographique de New Fashion. Situation géographique, mesdames et messieurs, chers amis, de New Fashion est située à Douala, plus précisément en Dorbon, en face de la SCB, à côté de la Socaver. Donc, appelez le numéro, ou alors les numéros qui s'affichent en bas de votre petit écran. Appelez-nous, venez visiter. Ben voilà, nous sommes là toujours à vous attendre. Ok, à la semaine. Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle New Fashion lance le spécial Challenge Vacances 2020. Laissez-nous espérer, on a le droit d'avoir un lendemain. Faut pas nous Le spécial Challenge Vacances 2022 de New Fashion, c'est 2 mois de formation, 60 jours de formation accélérée dans les filières styliste modéliste, coiffure homme, coiffure femme, esthétique, prothèse ongulaire, make-up, cosmétique et la filière médecine de la peau pour résoudre tous les problèmes de peau. C'est 60 jours pour vous livrer tous les secrets de la beauté. Spécial Challenge Vacances au centre de formation professionnelle New Fashion, c'est la magie, c'est la Chine mamelure. C'est 60 jours pour devenir coiffeur ou coiffeuse professionnelle. À la fin de la formation, recevez un diplôme décerné par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui vous permettra de travailler partout sur le territoire national et international. En bonus de la formation, recevez des cours d'économie, des cours de marketing et des cours de management pour vous permettre de devenir autonome et être votre propre boss.
Profitez de ces vacances et inscrivez-vous dès maintenant. Retrouvez-nous à Douala, Dogbon, en face SCB Cameroun, à côté de Sokaver. Téléphone 671 71 50 08 655 36 19 46. Vive le ministère de l'Emploi et la formation professionnelle et vive le Cameroun. Je vous remercie. New Fashion. New Fashion. Voilà, je pense qu'on a un grand événement qui arrive de 15 ans de carrière de Marc Tamsi qui se... Mais 15 ans de carrière de Marc, on n'a pas encore confirmé sa présence. C'est très dangereux pour la santé. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de la marque Leader, c'est 15 ans de carrière, 15 ans de résistance, 15 ans de succès qui sera bien sûr le 28 juin au niveau, bien sûr, de la salle de fête Eurodos à Bonamoussadi. Ok, d'accord, vous allez avoir les confirmations des artistes, des tout premiers artistes qui ont déjà confirmé de leur présence. Alors, avec le concours de la réalisation, tabassez-moi les vidéos de ceux qui ont confirmé, ceux qui seront là pour mettre du feu à ce jour. Ah oui. Ben oui. Je serai là, ça c'est sûr. Pim. Alors, Marc Tamsi, le triple médaillé événement en or, ce 28 juin, oui, à la salle Yorodros Bonamoussadi, 15 ans de carrière. Alors, ne rate pas ça. 28 juin, 19h, Ndiakas Momo, Moigné, le berg international, je serai là. Oui, pim, ça se fait. Marc Tamsi, 3 pieds gauche, 15 ans de carrière, 3 fois médaillé. Marc Tamsi, 3 pieds gauche. Marc Tamsi, 3 fois médaillé. 15 ans de carrière. C'est vrai qu'un pied gauche à 5 ans. Une médaille à 5 ans. 15 ans de carrière, Marc Tamsi. Et flagrant que je suis confirme sa présence pour tes 15 ans de carrière. On va faire du sale. Marc Tamsi, 3 pieds gauche. Ça va aller vite. 15 ans de carrière, ça se fait. Allez. 15 ans de carrière, ça s'est fêté. 15 ans de carrière, ça se célèbre. 15 ans de carrière, you must be there. Uchoko Chuku Ismi, pour les 15 ans de carrière for my young brother Marc Tamsi, on vous invite le 28 juin 2024 de côté de Bonamoussadi dans la salle Eurojos. Uchoko Chuku, quand je parlais, je faisais, et quand je faisais, j'ai assumé. We are waiting for you people. Come too much. 15 ans, ce n'est pas 15 jours. 15 ans, ce n'est pas 15 mois. 15 ans, c'est 15 ans. Uchoko Chuku, I will be there. We are waiting for you people. Viendez! 15 ans de carrière, ça se fait. Oui, Marc Tamsi, le seul humoriste qui est entrepreneur. Oui, nous serons là pour te soutenir le 28 juin de l'autre côté de la salle Eurojust à Bonamoussadi pour la célébration de tes 15 ans. À 15 ans, tu atteins la maturité. Oui, il est important de te poser pour se fêter avec les tiens parce que c'est très important. Moi, l'humoriste, quand je vais m'avoir tous tes collègues pour confirmer ma présence le 28 juin à la salle Eurojust à Bonamoussadi pour la célébration de ces 15 ans. 15 ans, ce n'est pas 15 jours, ce n'est pas 15 mois, c'est 15 années de dur labeur. Je serai là. Et toi, happy birthday. Salut, moi c'est l'humoriste Safaria. Je confirme ma présence le 28 juin à la salle Hérodios à Bonamoussadi. Les 15 ans de carrière de Marc Tamsi, quelqu'un qui ne s'en fait jamais. Le 28 juin, ça doit faire fort. J'y serai. Nous allons danser et chanter. Quand tu chantes, ça va. Avec les pia. Rendez-vous le 28 juin à la salle Hérodios à Bonamoussadi. Safaria, confirmé. Salut, c'est Moussi charismatique. Juste pour confirmer ma présence le 28 juin à Douala, à la salle de fête à Bonamoussadi, la salle de fête Eurojust à Bonamoussadi, pour les 15 ans de carrière de Marc Tamsi, le triple médaillé. En 4K2, on va faire ça et puis je vous invite tous à vous ramener. Marc Tamsi, 2 pieds gauche. On sera ensemble. De toute façon, ça va chauffer. 15 ans de carrière, ça se fait et ça va aller très fort. Ça va aller très fort parce que présentation, moi-même, je serai là à cette soirée parce que je ne peux pas manquer la soirée de mon fils. C'est ça. Le triple médaille remis par le chef de l'État.
Le chevalier de l'ordre de la valeur, mesdames. Mais je ne suis pas sûr. Voilà, le gars, c'est ça. Présenté par Maman Monica, Massa Jacob et Joe Matrix. Oh là ça là. va prendre le feu. Parrainé par Madame Obsession, Madame Irène, et bien sûr le célèbre Dr Beka, celui qui quand il dit, il fait. Voilà. Ça serait de venir voir et aller dire. Mesdames et messieurs, on pourrait finir cette émission sans montrer la dot du très célèbre Dr Beka qui a répondu oui. Et il a dit ceci, que je vais me marier. Il a commencé par la dot au village. On va voir les images si la réalisation est prête. De la dot du brillantissime, quelques images qui a choqué le monde entier. Voilà, moi-même j'étais là en tant qu'homme d'honneur avec ma part de copine à côté de moi. Et ça fait Marie Jacques, le célèbre Dr Beka, le triple médaillé, le chevalier de l'ordre de la valeur de la santé au Cameroun, le Dr Beka qui a dit que je dois me marier, je dois doter ma femme. On appelle ça, c'est la coutume. Il a allé boire les matangos qu'on a mélangé avec les vins. Ça c'est la dot. De toutes les façons, nous on met la paix sur le paillasson et on se revoit vendredi quand il sera 17h. Ah, pas 17h. Toi aussi. On va juste se voir vendredi prochain. Bonsoir et bye bye. Bye bye tout le monde. À vendredi prochain. Voilà. La charmante souriance devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi, en direct du canal de Mondi. Le mix sa femme prenait le son. C'est le ballon de balle, le ballon de balle, le ballon de balle, le ballon de balle, le ballon de balle. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés.